Place à ta dose de bonne humeur avec l'émission T'es qui toi ? Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode de T'es qui toi ? Et aujourd'hui nous allons parler de la Creative Community. Aujourd'hui je suis en compagnie de Nicolas, salut. Salut. Et en compagnie de Lucas, salut. Hello. Est-ce que vous allez bien ? Ah, ça va bien, ouais. Ça va ? Cool, les vacances. Les Ah bah, vacances. Les lendemains de fête, même si on recommence bientôt. c'est Les vrai, lendemains de c'est fête, vrai. quand même. Bah écoutez, merci d'avoir répondu présent pour cette interview. Donc du coup, comme j'ai dit, c'est le 6e épisode. Pour les gens qui nous découvrent, vous l'aurez compris, il n'y a pas de vidéo, parce qu'effectivement c'est un podcast. Donc si vous êtes sur YouTube, c'est normal qu'il n'y ait pas d'image. Donc je vous invite à vous installer confortablement, à prendre quelque chose à boire, un coca, de l'eau, n'importe. Et l'avantage d'un podcast, c'est que vous pouvez faire d'autres choses en même temps. C'est-à-dire, par exemple, travailler, ou jouer, ou même lire. Enfin bref, plein de choses en même temps. Est-ce que vous avez pris quelque chose à boire de votre côté ? Même pas. Attends, je vais. Alors non. Aïe, C'est vrai. aïe, ça c'est l'erreur. Ça c'est Ah, l'erreur ouais. parce qu'après 1 heure vous allez être bien desséché. Oh, ça va, on a l'habitude. En tout cas, merci beaucoup. Alors, je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Alors, Creative Community, je vais essayer de le résumer le plus simplement possible, et vous le ferez certainement mieux que moi juste après. Vous réalisez du contenu visuel, audiovisuel sur le jeu Minecraft. Est-ce que le résumé est plus ou moins bon ? Ouais, bah c'est ça. Je pense qu'on peut développer. Je peux, si tu veux. Vas-y, c'est parti. Bon, il y a pas mal de choses à ajouter. Bon, au-delà d'être un studio en fait qui crée du contenu audiovisuel, on a aussi une association donc qui existe depuis 2013. En fait, donc Creative Community, elle a été fondée au tout départ pour développer donc une série, donc Starcube Galaxy. Donc en fait, c'était vraiment pour supporter le développement de cette série au tout départ, donc en 2013. Et en fait, au fur et à mesure, il y a forcément des personnes qui ont rejoint le projet, donc l'association, et d'autres projets qui se sont lancés. Et en fait, on réalise ce qu'on appelle des machinima. Donc en fait, c'est-à-dire c'est vraiment une technique en fait de production, c'est-à-dire qu'on va utiliser essentiellement des moteurs de jeux vidéo. Donc comme ce que tu disais, nous c'est vraiment des jeux vidéo comme Minecraft. On est vraiment concentré sur Minecraft parce que bon, ça nous donne une grande liberté, on pourra y revenir après. Et donc en fait on utilise des moteurs graphiques de jeux vidéo comme Minecraft, on filme des séquences à l'intérieur de ce jeu pour en faire des courts-métrages, des séries, des films, pour faire vraiment ce qu'on veut. Et voilà, donc en fait Minecraft est un outil, il est ce qu'il est, mais c'est un outil assez puissant qui nous permet surtout beaucoup de liberté. Oui, tout à fait. Pour créer ce genre de contenu. Donc ok. Voilà. Alors du coup, donc merci d'avoir introduit un petit peu mieux ce qu'était que la Creative Community. Alors du coup, avant même de rentrer un peu plus en détail dans le projet, est-ce que Nicolas, du coup, tu pourrais nous dire un peu qu'est-ce que toi tu fais en fait dans ce projet ? Alors dans ce projet, du coup, je suis créateur, scénariste, réalisateur, monteur. Je m'occupe des effets visuels et j'ai aidé un peu sur les décors. Voilà, je supervise le projet. Ok, et toi du coup, Lucas ? Et du coup, pour ma part, moi, je suis notamment président de l'association. Donc je fais partie du conseil d'administration. Parce que forcément, il y a une association, donc il y a un cadre aussi légal à tenir. Mais au-delà de ça, je suis un peu comme Nicolas, un peu touche à tout. Donc je suis réalisateur pour un projet, je suis directeur technique, je fais de la construction, des skins, un peu de VA si jamais il y a besoin d'aide à droite à gauche, etc. Du graphisme, même si c'est vraiment pas ma tasse de thé, mais c'est vraiment quand il faut porter l'aide à droite à gauche. Voilà, vraiment l'idée un peu de touche à tout, comme pas mal finalement de gens dans l'association au final. Ok, alors on va revenir un petit peu plus sur le projet maintenant. Alors moi j'avais une première question, c'est au final donc tu l'as expliqué hein, Lucas, c'était que donc vous avez créé cette association en 2013 pour faire le projet Starcube, qui est du coup une série de 8 épisodes, si je ne dis pas de bêtises. Alors mais concrètement comment est-ce que le projet est né ? Excuse-moi, je tiens juste à dire un truc. À la base, c'était une série de 4 épisodes
D'accord. qui a été faite enfin à partir du deuxième ou du troisième, je sais plus, au nom de l'assaut. Puis ensuite, qui a eu un reboot de 8 épisodes. Voilà. D'accord, ok, donc il y a un reboot sur YouTube. Maintenant, Voilà. celui qui Et est sur YouTube, pardon, c'est le exactement. reboot. Ouais, bah, Exactement. Ok. il y a d'ailleurs, hein, pour les curieux, une vidéo compile, alors je sais plus combien elle dure, je crois qu'elle dure facile 2h30, une vidéo compile ce qu'on appelle en fait de la saison 0 de Starcube Galaxy. Bon, c'est vraiment pour les gens qui sont curieux, elle est disponible, ouais, c'est ça, d'une durée de 2 heures, elle est disponible sur la chaîne YouTube. Mais bon, c'est pas forcément le contenu le plus intéressant ou plus représentatif de notre travail actuellement, mais voilà. Ouais, Si jamais vous êtes c'était le curieux, début, quoi. Voilà, c'était vraiment les tout débuts. C'est normal. Mais alors du coup, bah, voilà, comment est-ce que ce projet est né? Comment est-ce que vous vous êtes dit, eh bien, aujourd'hui, on va créer une association et on va faire, bah, du coup, un machinima en fait sur Minecraft. Bah, Nico, si tu veux éventuellement répondre, parce que c'est vrai Alors, que- la personne qui a créé l'association n'est plus dedans, donc je peux pas parler en son nom. On a tous des raisons différentes qui nous ont amenés à faire des films sur Minecraft ou à rejoindre ce groupe. C'est un peu difficile de parler d'une seule voix en fait, parce qu'elles sont assez différentes. Mhm. Je peux éventuellement parler de la mienne. Ouais, bien sûr. Moi, je jouais à Minecraft. Je savais pas que les films sur Minecraft existaient à cette époque-là. On était en 2011, hein, pour le coup, ça remonte. Et du coup, je faisais une map Minecraft. Je me disais, ah, j'aimerais bien faire raconter une histoire sur cette map, sur ce film, faire des films avec ça, quoi. Et c'est aussi simple que ça. Je racontais une histoire à partir d'une map que je faisais pour le plaisir. Et avec un ami, on s'est lancé là-dedans parce que j'étais aidé d'un ami à cette époque-là pour ça. Et ça s'est décliné. Ok, d'accord. Donc vraiment par passion au départ, tu jouais un peu en solo ou enfin, en tout cas, t'avais ton petit, tu faisais tes petites cartes et puis un jour tu t'es dit, bah, j'ai envie que mon projet prenne vie en fait, au final. Tout à fait, ouais. Je connaissais rien de l'audiovisuel, du montage et tout, et c'est comme ça qu'on a tenté un truc avec un pote. Ok. Et toi de ton côté, Lucas? Alors, moi, tu vois, je sais pas, enfin, c'est pas du tout le même parcours, parce qu'en même, bah, tu vois, déjà, contrairement à Nicolas, je crois, Nico, t'es entré dans l'association en 2014, 2013 ou 2014? 13. 2013, ouais. Ouais. Moi, un peu plus tard, en 2016, donc tu vois, je rêvais déjà Ok. après 3 ans de prod dans l'asso, même si je la connaissais déjà avant. Mais tu Mhm. vois, moi, contrairement à Nico, je suis pas du tout, enfin, je travaille pas du tout dans le domaine de l'audiovisuel où c'était pas du tout ça en fait. Je cherchais vraiment, moi, au tout départ, quand j'ai intégré l'asso, si tu veux, utiliser les compétences que je pouvais avoir à droite à gauche et même faire vraiment quelque chose d'utile sur le jeu, dans le sens où moi, je sais pas du tout monter, je suis pas un Mhm. réalisateur de base, etc. Enfin, mais par contre, voilà, je m'intéressais beaucoup, je construisais des trucs à droite à gauche, je faisais des skins à droite à gauche. Et puis au final, de fil en aiguille, j'avais des connaissances en commun qui étaient dans l'association, et c'est pour ça que voilà, ça m'intéressait de rejoindre le projet, parce que bon, en général, bon, quand certaines personnes parlent de l'association, il y a beaucoup de personnes qui s'y trouvent bien, il y a beaucoup de liens aussi au sein de l'association, de gens qui sont amis. Et puis voilà, c'est souvent bonne ambiance. Mhm. Donc voilà, et puis j'avais déjà intégré auparavant d'autres projets sur Minecraft, Ok. des équipes de mapmaking qui, Ouais, qui ok, n'existent d'accord. plus à l'époque. Donc voilà, j'avais déjà quelques expériences de communauté, C'est ça. mais vraiment autour du jeu. Donc c'est vraiment le jeu, mais c'était pour créer du contenu pour d'autres personnes, donc faire des maps, etc. Alors que bon là au final aujourd'hui quand tu fais du machinima sur Minecraft, enfin moi ma vision c'est plus j'utilise l'outil pour enfin j'utilise pardon tu vois à vue de langage j'utilise le jeu comme outil. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Et enfin Minecraft aujourd'hui j'y joue plus du tout en dehors de ce qu'il faut faire pour l'association quoi. Parce que moi Ok. j'y joue depuis 2010 2011 donc enfin depuis que le jeu existe et bon, toute la partie survie, créatif, etc., ça fait vraiment son temps, mais maintenant, moi, je vois vraiment comme un outil et plus, Ok. plus comme un réel jeu, entre guillemets. C'est ça, ouais. Donc vraiment, le jeu maintenant, c'est devenu, ouais, c'est vraiment devenu l'outil de travail. On l'utilise plus comme ça pouvait être le cas en 2011, à l'époque bah, voilà, pour faire ses petites parties en solo, construire sa Ouais, petite maison et ainsi de suite, quoi. c'est C'est ça. c'est Ok. déjà arrivé qu'on se fasse des petits serveurs, et je crois que certains, des fois, ils jouent occasionnellement des petits serveurs au sein de l'asso, où on se fait des trucs, mais c'est vrai que ça dure
Jamais très très Ça dure pas longtemps. très longtemps, ouais. Quand tu passes tellement de temps à bosser dessus, t'as pas forcément envie d'y jouer encore plus, quoi. C'est tout simplement ça. Ouais. Moi, de toute façon, enfin, c'est bien parce que ça anticipe une question que j'allais poser plus tard. On aura l'occasion de revenir un petit peu sur ce sujet après. Mais c'est bien, il faut garder cette partie-là dans vos têtes. Alors, on va rentrer peut-être un peu plus en pratique sur une vidéo. Enfin, je veux dire, de manière générale, allez, on va prendre un projet, donc un projet artistique. C'est quoi en fait les grandes étapes pour réaliser une vidéo en fait là, on va prendre comme exemple le jour des moissons, qui est la dernière production que vous avez réalisée. Peut-être que Lucas, tu peux commencer à répondre à cette question. C'est comment est-ce que, enfin, c'est quoi les grandes étapes pour réaliser une vidéo comme ça? Les grandes étapes, bah, y en a beaucoup. Bah, déjà, ce qu'il faut se rendre compte, hein, c'est, bon, Nicolas en dira plus d'infos là-dessus après, mais en général, dans l'association, quand il y a des projets qui se font, en dehors de certains formats spécifiques, type 48 heures, on pourrait y revenir après, mais les productions dans l'association, elles durent assez longtemps. Alors là, bah, par exemple, le jour des moissons, enfin sa production, les premières ébauches de scénario, c'est quand même début 2019, c'est bien ça, Nico, je me trompe pas. Donc, Oui, c'est ça, ouais. Ouais. voilà, entre début 2019 et décembre 2020, il y a eu quand même un grand chemin. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que en général, bon, les projets ont quand même en termes de production, ont quand même une structure assez similaire globalement. C'est-à-dire que, bah, par exemple, je sais pas, il y a une personne qui va, en général, c'est un scénariste et ou un réalisateur. Bah, Mhm. par exemple, qui a une idée en tête, qui aimerait développer tel projet, euh, qui aimerait développer tel projet, il a une idée, etc. Donc bah, forcément, il va commencer à développer au tout départ un peu son idée, à créer vraiment les premières bribes, donc d'un point de vue scénario, mais ça c'est quelque chose qu'il fait de son côté en fait, parce que la force aussi de l'association, c'est qu'il y a enfin, il y a beaucoup de gens avec des compétences différentes qui vont venir à droite à gauche au fur et à mesure du projet, apporter bah, justement leur savoir-faire et leur connaissance sur ce projet. Et en fait, bah, si tu veux, une fois que bah, la personne se sent prête à proposer son projet dans l'assaut, bah, le projet, en fait, si tu veux, il est validé, que ça soit par vraiment tous les membres de l'association, parce que bien sûr, quand on est un collectif, donc quand quelqu'un a envie de lancer un projet, la question c'est est-ce que tout le monde a envie de voir ce projet lancé dans l'association? Qui a envie de participer à ce projet? Bien évidemment, parce que bah, si jamais on se retrouve avec un projet qui a très peu de personnes, bon, ça risque d'être Ouais. compliqué en termes de moyens humains et techniques. Ouais. Et après, bah, c'est un processus en fait en plusieurs étapes. Donc, bah, toute la partie en fait un peu pré-production. Donc, on va parler de ce qui va concerner les scénarios, ce qui va concerner les décors. Qui Ouais. sont construits directement dans Minecraft, du coup c'est aussi l'avantage du jeu. Euh, Ouais. toute la partie skin aussi, parce que bah, forcément on peut modifier l'aspect des personnages et en fonction bah, des différentes productions aussi, on n'a pas les mêmes aspects visuels, on n'a pas les mêmes directions artistiques Ouais. pour les projets. Euh, donc après, bah voilà, parfois il y a des modèles 3D à créer, parfois il y a certains concept art aussi qui sont faits bah, pour créer des décors, pour créer des personnages ou des illustrations qu'on trouve, bah, je sais pas, sur Google Maps ou sur Google tout court. Mhm. Euh, et puis après, bah, vraiment que toutes, toutes ces étapes sont faites, donc avec le scénario, bah, on peut vraiment entrer dans le dur de la production, donc bah, ça soit vraiment faire du voice acting, bon, même si on peut le mettre aussi un peu dans la pré-production, le voice acting, mais euh, que ça soit le voice acting, que ça soit bah, finalement tourner, Ouais. comment on tourne, Ouais. comment on va réaliser le film directement dans le jeu, avant d'arriver bah, forcément à toutes les étapes de post-prod, que ça soit le montage, que ça soit les effets visuels, Ouais. que ça soit le sound design, enfin il y a vraiment plein d'étapes, plein de choses. Ok. Euh, et bah, bon, même si on est un peu touche à tout dans l'association, bah, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vont avoir tendance à travailler que en pré-production, que en production tout court, et comme ça nous permet en fait entre différents projets bah, de basculer d'un projet à l'autre, ce qui fait que bah, même si on a des temps de production qui sont très longs dans l'association, on n'a pas qu'un seul projet. Donc Ouais. avant que le JDM sorte, on avait 4 projets
4 projets en production du coup dans l'association. Ok. Donc voilà, ça fait pas mal, et ce qui promet pas mal de choses, je pense, en 2021. Ah oui, clairement. Euh, Ça annonce du lourd. Ouais, mais voilà, après, je pense que Nico pourra être un peu plus précis, donner aussi des exemples plus concrets avec LJDM. Alors, qu'on appelle le jour des moissons ou LJDM. Si Ouais, des fois ouais, on dit LJDM, on avait c'est- compris, on avait Voilà. compris. Nicolas, si tu veux. Je sais pas trop ce que je peux rajouter parce qu'il a été assez exhaustif. C'est beau. Je Bien joué, peux Lucas. parler juste du cas particulier du film, mais je sais pas trop. Ça s'est passé à peu près comme il a dit. Je- Ok. Bah écoute, si tu veux, voilà. si tu veux, ne t'inquiète pas parce que le jour des moissons, ce qui va arriver après, c'est que de toute façon, je poserai des questions un peu plus précises sur Ouais. 3 vidéos de la chaîne. En tout cas, 3 séries de vidéos. Donc, pas de souci, on pourra revenir un peu plus en détail là-dessus. Alors, moi, il y a quelque chose. Donc là, je pose des questions, mais aussi, bon, j'ai regardé quelques-unes de vos productions et il y a quelque chose que moi je trouve incroyable parce que bah, j'ai joué à Minecraft à l'époque, j'y joue plus trop maintenant, mais je trouve que l'univers, déjà, ça passe par la création de cartes et je trouve que les créations de cartes sont assez incroyables. Honnêtement, et là du coup je vais te poser la question, Nicolas, c'est comment est-ce que on est capable de créer une carte Minecraft qui colle à l'histoire. Comment est-ce qu'on se dit, ok, cette carte-là, elle rentre bien dans l'écriture du scénario, en fait. Parce que, au final, bah, quand on regarde une réalisation, c'est assez clair, c'est assez, bah, on se dit, bah, ok. Mais vous, comment est-ce que vous arrivez, comment est-ce que vous faites pour dire, bah, ok, cette map-là, on va mettre telle chose pour que ce soit cohérent à l'histoire et pour qu'on ce soit immersif au final. Alors c'est une bonne question. Merci. Le processus a changé au fil des années, j'ai l'impression. Je pense qu'au début c'était un petit peu. De base, je crois qu'il y a toujours quand même des références. Il y a souvent des références. Typiquement, je sais que quand ils faisaient Starcube, leur référence c'était beaucoup les jeux Mass Effect, il me semble. Ok. Euh, pour ce qui est des films sur lesquels j'ai participé, je pense à Edge et Le Jour des Moissons, c'est des références de films et essentiellement. On capte un peu l'ambiance qu'on veut, l'équilibre, les différentes, on va dire, architectures qui nous paraissent correspondre. Pour Le Jour des Moissons, plus spécifiquement, c'était plus facile parce que là, on s'approche de notre monde. C'était un environnement un petit peu Europe du Nord, Islande, tout ça. Du coup, on avait des références photos assez faciles à capter. Puis on a un peu l'atmosphère déjà, l'ambiance, le style architectural, la nature si on veut en mettre, de quelle sera la couleur du sable par exemple. Il se trouve que dans le cas de figure, c'est du sable un petit peu type volcanique, donc il est un peu sombre. C'est des choses qu'on prend un peu en compte en amont. D'accord. On sait qu'on voudra un peu, il y aura on sait quels seront les éléments importants à mettre dans la carte parce qu'ils sont au scénario. Dans le cas du jour des moissons, il y a différentes scènes qui se déroulent à différents endroits sur une île, et on sait typiquement Mhm. qu'on a besoin d'un cimetière, qu'on a besoin d'une ferme, qu'on a besoin d'un village, d'un phare, d'une plage, Ok. d'une forêt, et tout ça, on le prend en compte. On a une sorte de petit cahier des charges. Ouais. Ensuite, il est temps de faire. Maintenant, on passe souvent par des storyboards, par des croquis, par des concept art, pour Ouais. essayer de capter un peu la forme de l'île, par exemple. Et il y a eu différentes propositions dans le cas du jour des moissons. C'est le cas également pour Edge, il y avait ce qui se passe dans une station un peu suspendue et il fallait trouver la forme de cette station. C'était un univers de science-fiction. Ouais. Et ensuite, une fois qu'on a à peu près la forme de l'île, on a du coup le terraforming, c'est-à-dire la création vraiment de l'île. Elle est faite non pas directement générée aléatoirement sur Minecraft, mais faite par un terraformer, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise un logiciel de terraforming, qui pourra D'accord. modeler, sculpter un peu la forme du décor quand c'est nécessaire. Ouais. Et ensuite, voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ensuite, dans le cas du jour des moissons, en tout cas, on a localisé à quel endroit on voulait les différents éléments, cimetières, etc., dont j'ai parlé. Là, Ouais. on a un peu fait une sorte de périmètre. Et en se basant sur les photos références, en se basant et en supervisant toujours d'assez près le truc, en tout cas, ce qui me concerne, j'essaie de superviser, enfin, de rester toujours à peu près. Euh, on, on place les choses. Dans le cas typiquement du village du jour des moissons, on a créé différents patterns de maisons, on les a déclinés en différents coloris, on les a un Ok. peu placés sur la carte, on a fait des routes et voilà. C'est un Ok. peu, voilà. Je sais pas s'il y a des trucs à rajouter, Lucas. Non, mais- pardon, c'est assez complet, ouais, ce que tu as dit, mais c'est vrai que
Après aussi, tu vois, par exemple, pour comparer, pour donner vraiment une comparaison entre par exemple, une équipe qui va faire une map Minecraft et la poster pour la partager, etc. Et des personnes qui vont utiliser une carte et qui vont construire des décors pour faire du cinéma, notamment sur Minecraft. Il y a aussi pas mal de différences à prendre en compte, que ça soit, ça sert à rien de construire des choses, même si c'est pas vrai pour toutes les productions et pour tous les projets qu'il y a dans l'assaut, mais par exemple, c'est vrai que ça va pas être très utile de construire quelque chose qu'on ne verra pas. Ouais, c'est ça. Donc l'intérieur des maisons, c'est Euh, un truc que tu vas pas forcément designer si tu tournes rien dedans, quoi, en fait. c'est ça. Après, bon là, par exemple, sur le jour des moissons, c'est vrai que bon, on a mis un semblant de mobilier à l'intérieur des maisons pour pas que ça soit vide. Ouais. Parce qu'après, forcément, euh, l'idée c'est pas de tricher en fait quand on construit des décors. Euh, je pense d'ailleurs l'exemple entre guillemets qui est vraiment bon à prendre, c'est par exemple sur le dernier 48 heures qu'on avait sorti, donc le Sentier des Souvenirs, où on voit un peu plus ce côté, même le côté théâtral en fait, et notamment le fait on construit uniquement ce qu'on voit, et notamment en fait dans le Sentier des Souvenirs où les personnes qui voient leurs anciens souvenirs, et on voit vraiment en fait comme une sorte de pièce de théâtre Mhm. ce qu'ils ont vécu par le passé. Et en fait, on a intégré ces éléments de pièces de théâtre directement dans les décors très naturels. Donc voilà, vraiment pour montrer un peu dans cette optique là extrême, dont on construit pas ce qu'on voit pas. Mais en fait, on est vraiment très très libre euh, dans le jeu pour construire ces décors. Et on est vraiment, enfin c'est vraiment très facile et en plus encore plus avec le temps quand on améliore notre technique au fur et à mesure Ouais, c'est ça. d'arriver à quelque chose, soit des choses qui soient vraiment très réalistes, soit des choses qui soient vraiment très extravagantes ou qui sont vraiment très irréelles, pardon. Et voilà, enfin, c'est vraiment. Lapsus intéressant. Ouais, Mais il y a aussi un autre truc qu'on n'a pas trop parlé. Déjà, on utilise pas mal de modes comme les maps principales et c'est toujours un cas de figure, enfin c'est toujours un débat quand on lance la construction de map. C'est un peu similaire, je pense, aux créateurs de maps à visiter. C'est quel mode on va utiliser, lesquels sont Ouais. compatibles les uns avec les autres et surtout, truc important, est-ce que ça fait trop ramer la map? Parce qu'il y a, il y a aussi il y a la question des performances qui est à prendre en compte. Minecraft étant un jeu assez mal optimisé Ouais, tout à pour fait. être gentil. On prend en compte aussi les shaders parce que ça rendra complètement différemment en fonction du Ouais. shader qu'on va choisir. Texture pack, je suppose aussi. Le texture pack qu'on modifie généralement systématiquement ou presque, sauf qu'on n'a vraiment pas le temps. Et encore, même les 48 heures, donc des films qu'on réalise en 48 heures, on finit par faire quand même des modifications du resource pack. Ok. Et au niveau de... Il y a aussi, ça c'est assez peu fait sur le jour des moissons, mais tout de même, il y a plein de petits décors qu'on construit souvent séparément, mais qu'on crée des maps parallèles, soit des déclinaisons différentes de la map, Ok, d'accord, soit ouais. des décors vraiment complètement isolés. Parce que typiquement, dans le jour des moissons, il y a une séquence qui se passe dans une maison. La maison est beaucoup plus grande que la taille des maisons qu'on voit depuis l'extérieur. Elle a Ok, été ouais. construite séparément et il y a des grosses bidouilles comme ça. C'est pareil pour la quasi-totalité des projets. On voit un moment dans l'intérieur d'un glacier, pareil, c'est fait différemment. Il y a différentes évolutions de la map qui se font au fil du film et ces Ouais, différentes bien versions sûr. de la map. Donc il y a plein Ok. de petites triches comme ça. Et il y a aussi des cas de figure très spécifiques où on utilise des matte painting. On n'utilise pas du tout du Minecraft. Des fois, on utilise partiellement et on utilise des décors euh, dessinés pour servir d'arrière-plan. Ok, Et ouais. Ouais. c'est pas arrivé dans le cas du jour des moissons, mais on a déjà fait ça par le passé. D'ailleurs, c'est une question que, enfin, c'est une belle transition pour ma prochaine question parce que du coup, euh, donc forcément, vous tournez sur du Minecraft, mais on l'a vu par exemple dans le jour des moissons, etc. Il y a, en post-production, vous rajoutez de l'animation en 3D, vous rajoutez des effets parce que même si Minecraft c'est un jeu qui est très libre et qui
en 10 ans maintenant, il s'est énormément, on va dire, amélioré. En tout cas, il y a eu de plus en plus de choses, mais bon, il y a des monstres qui n'existent pas. Enfin voilà, il y a des choses qui sont pas possibles. Puis il y a même des interactions qu'on sait pas faire. C'est quoi en fait la mesure entre c'est du Minecraft et c'est de la post-production, c'est des effets. Est-ce que vous essayez de faire que du Minecraft dans la limite du possible, ou est-ce que vraiment maintenant vous avez une équipe suffisante pour faire beaucoup plus d'animations en 3D? Voilà, parce que voilà, c'est quoi un peu votre état d'esprit dessus? Je sais pas si Nicolas, tu veux commencer à répondre par exemple. Alors, c'est une autre question assez intéressante parce que ça dépend assez radicalement des différents réalisateurs qui vont bosser sur les projets. Ok. Typiquement, je sais pas si je peux trop en parler. Bon, il y a des réalisateurs qui aiment bien faire des maps très détaillées, très dans Minecraft et exploiter à fond le potentiel de Minecraft. Mhm. D'ailleurs, c'est un peu le cas de ton projet, Lucas, que Mm. tu réalises. Ouais, C'est bah, j'y reviendrai après, ouais. ouais, c'est beaucoup in-game et c'est très sophistiqué. Il y a plein de modes qui permettent d'avoir un rendu très abouti et des animations qui se font directement dans le jeu. On peut faire beaucoup de D'accord. choses, comme tu l'as dit, avec Minecraft. Moi, je suis un peu le cas un peu opposé, un peu, extrême. Moi, déjà Minecraft, ça fait un peu 9 ans que j'en fais de machinima dessus, donc ça me saoule un peu de passer trop de temps dessus. Et aussi, j'aime beaucoup, beaucoup faire hybride Minecraft et post-production faite avec des logiciels tiers. Donc, Ok. Donc c'est des choix artistiques et c'est quelque chose qui se définit généralement à l'écriture, à la réalisation. c'est ça. C'est propre à chaque Euh, projet en fait au final. Mm. c'est propre à chaque projet et au goût un peu, et aussi aux différentes compétences qu'on a à disposition pour le Ouais, moment. je me dis bien. Parce qu'il y a des projets qui ont, entre guillemets, plus ou moins de moyens alloués. Il y a des projets majeurs, des projets mineurs. Mhm. Et par exemple, dans le cas de LGDM, il y a moins de moyens, entre guillemets, moins de personnes pour poser sur les décors. Et il se trouve que personnellement, c'est moi qui m'occupe des effets visuels, donc je sais qu'il y a plein de choses qu'on peut faire de telle ou telle manière. Enfin, dans le cas d'LGDM, les Ouais, ouais. décors ont été faits globalement en dur, enfin, ont vraiment été construits. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on anticipe en amont. On sait si Ok, ouais. on a quelqu'un sous la main pour faire de la 3D ou pas, ou Ouais, si c'est ça. quelqu'un est capable en l'occurrence dans le JDM, de faire de l'animation en 2D si ça l'intéresse, et s'il peut le faire, si ça a été le cas. Si ça n'avait pas été le cas, on aurait trouvé une autre solution, mais ça aurait été dans tous les cas décidé en amont. Ok, d'accord. Alors que, tu vois, bah, justement, par exemple, moi, je vais l'exemple vraiment extrême et à l'opposé de Nicolas sur ce point de vue. Pour moi, tu vois, c'est vraiment comment on peut pousser au maximum l'outil avec les modes qu'on a à disposition, Minecraft, et Mhm. comment on peut le maximum faire le maximum en fait directement dans le jeu. On se rend compte, il y a plein de petites techniques à droite à gauche qui permettent vraiment de faire, de- d'arriver à quelque chose qui sert le film, qui sert le scénario, etc. Et donc tu vois, moi justement, je préfère vraiment faire le maximum possible Ouais. directement dans le jeu. Mais après, voilà, c'est comme disait Nico, c'est une question de moyens, une question d'affinité du réal Ok. par rapport Et au projet, etc. Et, c'est marrant parce qu'on est vraiment à deux extrêmes ici, quoi, parce que ce que Lucas prépare pour son film, donc fait essentiellement dans Minecraft, c'est assez, moi de mon point de vue, c'est assez hallucinant, je trouve ce qu'il arrive à faire. Des évolutions sur la carte, c'est assez dingue, vous allez voir ça. Et moi, de mon côté, il n'y a pas un plan du film de Jour de Moisson qui n'est pas retouché sur des logiciels tiers, et il n'y a pas un plan qui n'a pas d'effet visuel. C'est vraiment Ah deux bah, extrêmes, quoi. Bah c'est chouette d'avoir deux profils un petit peu différents, et ça montre qu'au final une réalisation artistique sur Minecraft peut être complètement différente en fonction de la personne qui porte le projet, en fonction de l'équipe qui la compose. Et d'ailleurs Lucas, mm. j'ai une question par rapport à ça. Vous êtes combien en fait dans cette association? Parce que là on a parlé de projets mineurs, projets majeurs, donc on a vraiment l'impression que il y a des projets en parallèle. Donc combien est-ce que vous êtes au total pour réaliser tous ces projets? Alors actuellement dans l'association on doit être à peu près 16 je crois. D'accord. 16 ou 17 je sais plus parce que bon, ça varie souvent. Il y a souvent des personnes qui intègrent l'association, d'autres personnes qui ont moins le temps, qui décident de la quitter, etc. pour diverses raisons. Mais voilà, on tourne à peu près autour de ce nombre-là. Sachant qu'après, voilà, on a aussi des intervenants qui peuvent intervenir, c'est qu'à le dire, dans Ça se tient. l'association ou surtout sur certains projets. Par exemple, quand c'est Oui. sur certains rôles qui sont vraiment spécifiques ou qui sont vraiment temporaires, tu vois, c'est pas forcément des personnes qui souhaitent intégrer l'association
souhaitent intégrer l'association à long terme et faire vivre en fait, faire vivre le collectif. Mais voilà, par exemple, tu vois, sur les 16 personnes que compose l'asso, tu vas pas avoir ces 16 personnes-là qui vont travailler sur un projet, tu vois. Par exemple, Ouais, ok, d'accord. y en a, parce que forcément, bah, tu vas pas avoir, je crois qu'on a à peu près 5 réalisateurs dans l'association. Tu vas pas avoir 5 réalisateurs qui vont bosser sur le même projet, ni tu vas pas avoir, bah, si t'as, je sais pas, t'as 3 compositeurs, tu vas pas, enfin ça peut arriver, hein, mais tu vas peut-être pas non plus mettre les 3 compositeurs dans l'association, enfin sur le même projet, tu vois, ça dépend vraiment, et ça s'adapte vraiment en fonction de la grosseur du projet, Ouais, c'est ça. en fonction de nos besoins, et voilà. Ok, mais c'est toujours intéressant. Alors, petite question encore pour toi, Lucas, du coup, parce que c'est vrai qu'on en parle depuis le départ et j'ai pas l'impression qu'on ait donné une définition claire, même si c'est assez explicite, mais qu'est-ce que c'est au final qu'un machinima? Alors, le machinima, c'est une grande question. En fait, pour faire un petit peu historique, c'est un terme qui a été proposé dans les années 2000, début des années 2000, par un journaliste qui s'appelait Hugh Hancock, qui est vraiment un des pionniers du machinima. En fait, faut voir ça comme un mot valise, en fait, qui est créé à partir de machines. Donc, machine, bah, par exemple, un ordinateur de cinéma et d'animation. Et en fait, c'est Ok. vraiment une convergence de tout un tas de techniques informatiques et audiovisuelles qui permettent en fait de créer des œuvres animées en utilisant D'accord. des moteurs 3D de jeux existants. Donc on a D'accord. parlé de Minecraft, mais il y a tout un tas d'autres jeux. Il y a GTA, qui propose Ouais, aussi ouais, d'ailleurs ouais, tout des à fait, outils ouais. directement intégrés pour faire du machinima. On peut faire du machinima sur Halo, on peut faire du machinima sur les Sims. Enfin voilà, il y a vraiment il y en a vraiment pour tout le monde en fait. Après voilà, c'est toujours la question des affinités de chacun. Euh, Qu'est-ce qu'on préfère, quelle est la direction artistique qu'on souhaite donner. Il y a aussi la réaction du public qui va regarder un machinima. Notamment, bah, par exemple, une personne qui ne joue pas, dans notre cas, à Minecraft. Euh, Bah voilà, essayer aussi de la convaincre et lui montrer, bah, regardez, voilà ce qui est possible de faire avec un jeu vidéo. Ouais. Et surtout, bah, par rapport à un film d'animation ou même un film de prise de vue réelle, enfin, on est très très libre parce qu'on a déjà Ouais, un moteur 3D qui existe, c'est comme ça. par exemple sur Minecraft. On n'a pas à partir de zéro. Il y a Oui, déjà des tout à fait. bases qui existent. Si on veut modifier un décor, si on, je sais pas, surtout sur Minecraft, si on veut annuler les effets de la gravité, enfin, on peut vraiment tout faire quand on est très très libre. Et Mhm. donc voilà, c'est vraiment le machinima, voilà, on peut vraiment partir de plein de jeux et de plein de moteurs 3D du coup. Euh, et voilà, sachant qu'en plus, alors c'est vrai que le machinima, il y a beaucoup de personnes qui en ont déjà vu sans porter ou mettre un nom dessus. Ouais, Euh, c'est vrai. et pourtant, ça a été utilisé et je pense que c'est avoué, enfin, ça va sûrement évoluer aussi dans le futur, à être utilisé par des grands studios des- de l'industrie du cinéma, Ouais. que ça soit bah, pour faire des prototypes sur certaines choses. Enfin, Spielberg, par exemple, l'avait utilisé pour l'un de ses films. Enfin voilà, c'est vraiment plein de choses et c'est vraiment tout un tas de forces. Et notamment le fait que, bah, par exemple, il suffit juste, enfin, juste entre guillemets, mais il suffit d'avoir un PC qui tient un minimal coup, d'avoir un jeu vidéo, de savoir à peu près se débrouiller, de faire du montage, mais en fait, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse équipe technique derrière Ouais, pour, c'est ça, il n'y a pas pour besoin, faire y a un pas besoin de film. beaucoup de logistique, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, on le voit bien aussi, bah, surtout sur Minecraft, parce que on travaille surtout sur ce jeu, mais il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes adolescents, ou même enfin, des personnes assez jeunes qui créent des films, en fait, sur le jeu, Mhm. et qui racontent leur histoire aussi à leur manière, etc. Et bah voilà, elles sont toutes seules dans leur chambre, elles font avec les moyens du bord, et C'est ça. c'est finalement un peu comme, peut-être pas pour mon cas, mais peut-être plus le cas de Nico, quand il était plus jeune aussi, ou quand il avait commencé, ou d'autres membres de l'association, quand ils avaient commencé, bah voilà, on commence tous. Alors, on commence petit et on finit grand.
Grand, je sais pas, mais Bah, on essaye en tout cas. on C'est le essaye. but, Ouais. Voilà. c'est de En se tout cas, développer. on apprend des trucs et ça sert toujours à un moment ou à un autre Ouais, bah oui, c'est chouette. dans d'autres milieux éventuellement. Mais en plus, c'est bien parce que vu que vous êtes 16 et que bah voilà, il y a des réalisateurs, des compositeurs, des spécialistes d'effets spéciaux, etc. Bah c'est super cool parce que enfin moi, je rejoins l'association, bah, j'ai peut-être une qualité qui fait que je vais rejoindre tel poste, mais je vais être en discussion avec d'autres personnes qui ont d'autres compétences et donc je vais pouvoir améliorer mes compétences, enfin mes propres compétences. Donc c'est vraiment chouette cet esprit de communauté en fait. Ouais, et puis Ça rassemble, c'est Mm. fédérateur en fait. C'est fédérateur, et puis c'est vraiment l'idée de s'entraider, et puis même, ça a déjà servi, que des gens aient fait des projets et développé des compétences dans l'association, et que ça leur a servi, en fait, pour dans leur métier, en fait, dans la vie professionnelle. Ah ouais, bah c'est clair. Hein. Ça peut servir de tremplin, et voilà, pour développer certaines compétences. Enfin, voilà. C'est vraiment l'avantage d'avoir un collectif comme ça, et surtout que, D'avoir un collectif ou même de se lancer seul, hein. oui, T'es c'est pas vrai qu'en obligé plus... d'être. hmm. C'est ça l'intérêt. Et d'autant plus qu'il y a il y a des outils maintenant dans le cas de Minecraft qui permettent vraiment d'avoir beaucoup d'autonomie. Des Mhm. mods, des plugins, notamment ceux qui sont conçus par MacHorse. Tapez MC Horse sur Google et prenez tous ces mods. C'est très bien. Il y a des tutoriaux et c'est hyper utile pour faire des machinimas. Voilà, c'était l'instant promo. C'est de ça. Nicolas. Surtout, Il mérite cette promo. ouais, et il le mérite vraiment parce que c'est vraiment un gros travail qui fournit à la communauté parce que bon, elle est aussi internationale, hein, la communauté des machinima. Ouais, Sur clairement. Minecraft, il y a des communautés anglophones assez grosses qui existent. Et voilà, ça se développe de fil en aiguille. Peut-être un jour on verra sur grand écran du machinima, je sais Ah, pas. pourquoi pas. Mais en tout cas, Pourquoi c'est pas. vrai que c'est vrai que le machinima, c'est quelque chose d'assez vieux parce que bon, en fait, moi, le terme, je ne le connaissais pas en tant que tel avant de découvrir votre chaîne. Par contre, en fait, comme tu l'as bien expliqué, Lucas, c'est quelque chose que les gens connaissent sans connaître le mot. Parce que, alors, moi, quand je vous ai découvert, c'était il y a quelques années. C'était aux alentours de 2016, si je dis pas de bêtises. En fait, avant ça, j'avais déjà vu des réalisations. C'était, je pense que tout le monde connaît, c'était le Comedy Cube de Gus et Porto, Bien sûr. qui est pour moi. Et en fait, c'était, enfin moi à l'époque, bah, du coup, c'était en 2011, hein, donc bah, je découvrais le jeu vidéo Minecraft. Je m'éclatais à faire mes maisons toutes carrées, toutes moches en bois, et je découvrais en fait des sketchs, je vais dire un peu, je vais pas dire tout bête parce que ça serait un peu insulter l'œuvre, mais c'était sans prise de tête et je rigolais à fond dessus et c'est ce qui les a fait connaître et je pense qu'ils ont quand même donné envie à beaucoup de gens après de se lancer aussi dans la réalisation, j'ai l'impression. Ouais, je pense que c'est le premier. Enfin, comme on m'a dit que je savais pas que ça se faisait les machinima avant de commencer à essayer d'en faire, mais le premier qu'on m'a montré, je crois que c'était le Comedy Cube. Et il faisait des trucs vachement cool et qui sont encore d'actualité aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, il changeait les expressions, les skins pendant le tournage pour que les personnages aient des expressions et c'était Oui, c'est vrai. et finalement c'est un truc qui est toujours hyper cool maintenant et beaucoup de gens n'ont pas utilisé toute cette idée pendant des années alors qu'en fait ils le faisaient déjà à l'époque. Enfin c'est un peu vieilli maintenant le Comedy Cube mais à l'époque c'était Oui, franchement pas dégueulasse. non, c'est clair. Mais je trouve ça chouette, je trouve ça chouette de se dire, de se dire qu'au final, bah, enfin voilà, on est presque 10 ans plus tard et ça fonctionne toujours. Et Minecraft est toujours autant mis en avant, bah, mais plus forcément pour son jeu en fait, parce que comme vous l'avez bien expliqué, hein, en fait, on fait plus du Minecraft, on est vraiment une étape au-dessus. Et là, du coup, je me dis toujours, je me mets à la place de Notch hein, quand il a créé Minecraft. Est-ce qu'un jour, quand il a créé ce jeu vidéo au tout début, est-ce qu'il s'est dit, dans 10 ans, des gens feront des films sur mon jeu, quoi. C'est quand même, enfin, moi, je trouve que l'histoire, elle est belle, aussi bien bah, pour vous que que pour le créateur. En fait, c'est vraiment se dire que Minecraft, c'est plus qu'un jeu maintenant. C'est vraiment un moyen pour d'autres personnes de réaliser leurs envies. Et du coup, ça m'amène à une question qui est peut-être un peu portée un peu sur le futur de votre projet, mais est-ce que vous resterez toute votre vie sur du Minecraft ou est-ce qu'un jour vous partirez peut-être de Minecraft pour utiliser un autre jeu vidéo pour faire une autre histoire?
Alors peut-être Lucas, si tu veux répondre. Ouais, bah alors je complète juste par rapport à ce que tu disais juste avant, et c'est vrai que même il y a pas, enfin le jeu n'est pas utilisé que pour faire des films. Enfin, on l'a bien vu dernièrement avec une initiative, alors je sais plus exactement le nom, mais c'était où ils ont reproduit une grande bibliothèque à l'intérieur du jeu pour notamment pour échapper à la censure dans certains pays, où ils ont retranscrit pas mal de Oui, j'avais vu journaux, ça. de livres en fait directement. C'était accessible, c'était accessible à n'importe quelle personne qui pouvait jouer à Minecraft en fait. Donc voilà, je referme la petite parenthèse, mais voilà, il y a tout un tas d'autres initiatives. Ouais. Ou même de Minecraft Education aussi qui permet Ouais, c'est qui est vrai. utilisé dans les écoles en fait pour voilà pour apprendre à apprendre en fait. Enfin voilà, C'est ça. il y a vraiment tout un tas de choses. Bon bref, je referme la petite parenthèse. Et du coup, sur la question de uniquement, enfin continuer uniquement sur Minecraft, je sais pas trop de quoi l'avenir sera fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on a tout un tas de projets sur Minecraft actuellement. On a eu tendance à se spécialiser sur Minecraft. On a beaucoup de compétences qui se sont développées sur le jeu. Après, voilà, c'est pas dit que, je sais pas si un réalisateur qui fait du machinima sur un autre jeu vidéo souhaite rejoindre l'association, il y a un projet, je dis pourquoi pas. Même si nous, on découvre aussi un jeu qui nous intéresse et qui nous permettrait de nouvelles choses. Je pense notamment à Hytale, même si le jeu a été annoncé il y a déjà un petit bout de temps et qu'on attend toujours la sortie, voilà, à la sortie, il nous promettait des outils pour faire du machinima directement dans le jeu. Donc voilà, on ne ferme à rien et voilà, il peut tout arriver quoi. Typiquement, nos outils ont tellement évolué avec le temps, on peut faire des rencontres, etc. Enfin voilà, il n'y a vraiment pas de. Ça Ok. dépend des envies de chacun, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, aucune porte ne sont fermées. Et l'idée, vraiment, Non, c'est ça. c'est de rester ouvert et on verra un peu de quoi l'avenir est fait. Si c'est pour résumer un peu ce qui a été dit. Alors, là, maintenant, on va se concentrer un petit peu plus à. J'ai sélectionné 3 vidéos et je vais vous laisser peut-être un peu parler un peu dessus. Je vais commencer par quelque chose qui est un peu plus d'actualité. C'est le Machimania Show qui est sorti pendant le confinement, pendant le premier confinement en fait, donc pendant le printemps 2020. Je trouvais l'idée assez sympa. Alors est-ce que du coup vous pourriez peut-être une fois Nicolas expliquer un peu le principe du Machimania Show, qu'est-ce que c'était et pourquoi vous avez créé ce projet en fait? Alors, je n'ai absolument pas participé au Machimania Show, je peux quand Merde. même un peu en parler, mais je suis pas Je le pourrais plus plus en impliqué. parler si tu veux, Nico. Allez Lucas, alors vas-y, je suis désolé. Non, mais en fait, si tu veux, bon, c'était un projet qui avait été créé pendant le confinement, en même temps que un concours qu'on a organisé, donc le Craft Métrage Contest. En fait, bon, forcément, on avait beaucoup plus de temps pendant le confinement. Même si on Ouais. avait des projets, voilà, c'était l'idée de tester des nouveaux trucs. Et puis, en fait, c'était parti d'une blague au départ de plusieurs membres de l'association. Alors, on se dit, pourquoi pas faire un. Enfin, quand on avait lancé le concours, en fait, Craft Métrage Contest, où c'était un concours de création de machinima, on avait dit, et on s'était dit, pourquoi pas créer une sorte de talk show à l'américaine, un peu parodique en fait. Mhm. Mais c'était vraiment parti d'une blague. On s'amusait à construire des décors, etc., à faire un truc un peu décalé. Alors c'est quelque chose qui, mine de rien, nous a pris quand même pas mal de temps. Bon, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'épisode après, parce que fallait quand même qu'on avance sur nos projets à côté. Mais c'était vraiment dans l'idée d'essayer un truc un peu différent. Qui pourquoi pas peut-être dans le futur il viendra peut-être, j'en sais rien, mais voilà, d'avoir un peu d'interaction, d'échanger aussi sur un format plus posé avec d'autres créateurs de machinima. Ouais. Et voilà, c'était vraiment l'occasion avec ce concours là de faire ce genre de contenu qui change des machinima qu'on a l'habitude de produire dans l'association. Mais Ça, voilà, en plus, ça. vous avez quand même eu, pour revenir un peu sur le concours, vous avez quand même eu pas mal de monde qui a participé, je pense, Ouais, une ouais, quinzaine de créations, donc c'est ouais, assez une, chouette. une quinzaine de créations, et encore, bon, il y a beaucoup de gens qui forcément s'étaient inscrits au concours et bon, qui ont pu aller le temps ou qui sont démotivés, etc. Mais on a eu, et d'ailleurs un autre grand étonnement, parce que ça nous a permis de découvrir ou de redécouvrir certaines personnes, mais on a eu vraiment énormément de participation.
euh, dans ce, dans ce concours-là, et on a eu vraiment de très bonnes créations à la fin. Donc, enfin, voilà, le concours sera très certainement amené à revenir l'année prochaine. Parce que c'est vraiment je pense, des événements fédérateurs comme ça qui permettent de Ouais. soutenir la création. C'est quelque chose d'assez intéressant, mais voilà, surtout permettre de découvrir des nouveaux talents, des nouvelles personnes. Enfin, Ouais, c'est voilà. ça, c'est chouette parce que c'est un moyen de découvrir, comme tu dis, des nouvelles personnes. Et du coup, bah, c'est bon pour l'association parce que bah, c'est toujours bon d'avoir un certain réseau, hein, d'avoir des contacts pour justement, bah, quand on a envie de créer un nouveau projet, quand on a besoin d'aide, bah, c'est toujours sympa d'avoir des contacts sous la main au final. Et donc ça, c'est vrai que c'est assez chouette d'avoir lancé ce projet. Et c'est chouette que les gens aient répondu présent aussi, Mm. tu sais, qu'ils se Bah, soient c'est clair, ouais. motivés. Donc, euh, donc c'est parfait. Bah, écoute, ça c'était la première, la première vidéo. Alors la deuxième chose, euh, c'était Starcube. Mm. Pourquoi j'avais envie d'en parler? Parce que c'est quand même un projet que j'ai trouvé personnellement très très ambitieux. Parce que si c'est donc on l'a expliqué au tout début, c'était 4 épisodes. Il y a eu la V2 qui est de 8 épisodes. 8 épisodes, c'est quand même assez conséquent. Quand on voit déjà le temps qu'il faut pour réaliser des fois un court métrage, mais là c'était une série, enfin c'était vraiment une série au final. Et du coup, je me demandais un petit peu comment ce projet il est né. Pourquoi il y a eu une V1, enfin une V0 ou en tout cas une V1, V2 et du coup, bah voilà, c'est discuter un petit peu de ça. Donc je pense que là, c'est peut-être Nicolas qui serait un peu plus à même à répondre, je pense, non? Alors ouais, moi je suis là dans l'assaut depuis pas loin des débuts, du coup j'ai Ça pu va. un peu assister à tout ça, puis j'ai co-réalisé le dernier épisode. Ok. Le truc c'est que, alors à l'origine c'était donc, il me semble, le créateur de Starcube voulait faire une série qui rende un petit peu hommage, j'ai l'impression, à Mass Effect, une Ouais. série un peu d'aventure spatiale. Au cours du deuxième épisode, il a décidé de s'entourer de personnes et de faire une asso qui pourrait un peu promouvoir le machinima avec comme objectif de faire d'autres types d'univers par la suite. Et c'est par la suite que se fait donc épisode 3, épisode 4. Et à un moment donné, ils se sont rendus compte que l'épisode 4 déjà était assez différent du premier en termes de qualité technique. Mhm. Et il y a eu le désir d'uniformiser un petit peu tout ça, et en commençant par le reboot du premier épisode, qui s'est fait, Ok. je crois, quelque chose comme automne 2014, un truc comme ça, il me semble. Ou il me semble que ça s'est fait dans ces eaux-là. Donc, ils ont fait l'épisode 1, qui a dû, et par la suite, au lieu de sortir tous les 2 ou 3 mois un nouvel épisode, ils ont décidé de se donner environ 1 an et demi, 2 ans pour produire toute la saison. Ok, ouais. Et donc qui est arrivé, enfin en tout cas pas toute la saison, parce qu'il y a eu des petits imprévus, on peut en parler éventuellement, mais en tout cas avec comme objectif de sortir la saison fin 2016. Ouais. Comme on avait un créneau fin 2015 pour une autre production qui était Noctis, et donc fin Ouais. 2016 a été dédié à sortir Starcube, donc c'était un peu la grosse série. Il était prévu de faire un livre, il était prévu de faire plusieurs saisons à l'origine. Et c'est Ah oui. vraiment une grosse épopée dans l'espace. Voilà. Ouais. Ça a un peu marqué, ça a un peu marqué la chaîne puisque bah en tout cas maintenant à l'heure actuelle on ne s'est pas remonté avant ces vidéos. Donc c'est vraiment le début de la chaîne quand on va dessus. Moi je trouve ça assez intéressant. Et du coup, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de saison 2? Pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté aux 8 épisodes en fait au final? Bah, il faut savoir qu'un projet pareil, ça demande énormément de ressources. C'est un projet qui a un peu cannibalisé toutes les ressources de la sauce, ce qui nous a empêché de lancer d'autres projets. Et Ouais. ce qui a même typiquement, il y avait deux séries qui étaient lancées, enfin deux projets de séries qui ont été lancés dans la foulée après Starcube, qui était Statiapolis, une série, on verra si c'est un jour on en fait quelque chose, et de Noctis, une série qui a eu droit à un épisode pilote. Oui, c'est vrai. Il se trouve que Noctis n'a pas continué en bonne partie parce que il a fallu vraiment faire un choix entre Noctis et Starcube, et c'est Starcube qui a été choisi. On se retrouvait au moment où, du coup, on était fin 2016, on bossait sur toute la saison. Moi, je bossais sur le 8e épisode, et avec un ami qui était donc Théophane Bachelier, on co-réalisait le 8e épisode, qui était un gros épisode. C'est pour ça qu'on et le créateur de Starcube ainsi que deux autres réals
participer aux 9 autres, parce que c'était une saison de 10 épisodes qui était prévue. Mhm. Et fin 2016, on se rend compte qu'on n'a juste pas le temps de finir les épisodes, ça demande beaucoup de temps. Et donc on s'arrête au sixième et on se dit que le septième sortira quelques mois plus tard. Puis voilà, les 7, 8, 9, 10 seront faits un peu à l'ancienne, espacés de plusieurs mois, pour nous donner Ok. le temps pour faire ça. Et le temps passe et ça pèse quand même pas mal. Il y a un peu la lassitude aussi du projet parce que ça fait, là on est en 2016, ça fait 2-3 ans qu'on est dessus au moins, même 4 ans Mhm. plutôt. Et fin 2017 sort, oui c'est ça, fin 2007 sort l'épisode 7. Et avec comme projet de sortir quelques mois plus tard l'épisode 8, ou un an plus tard il me semble. Mhm. Et je peux pas parler à la place du créateur de Starcube, mais il se trouve que ce qu'il nous a dit, on a été un peu pris au dépourvu du jour au lendemain, mais il a décidé d'arrêter Starcube. C'est vraiment un truc qu'on a appris du jour au lendemain parce que on peut supposer, parmi les nombreuses raisons, la lassitude, il avait d'autres choses dans sa vie, ça ne Ouais. l'intéressait plus, et donc ça a été ça a été un peu la part la plus tourmentée de l'assaut à ce moment-là, mais un peu en annonce fracassante, il quitte l'association. Ouais. L'épisode 8 était en fin de post-production. On s'est posé la question déjà qu'est-ce qu'on fait de l'épisode 8 qui était très très lourd. Après un vote dans l'association, on a décidé de le sortir même s'il n'est pas complètement terminé. C'est un peu un truc qui a divisé, mais Ouais. c'était un choix vraiment qui a été fait au cours d'un vote et on a éventuellement envisagé donc de faire un 9e épisode, voire un 10e qui pourrait conclure la saison et ne pas embrayer sur une deuxième saison mais qui ferait une conclusion. Pareil, ça a été voté, on a décidé plutôt de partir sur d'autres projets. C'était du coup fin 2018, début 2019. Et voilà, c'est vraiment parce que le créateur original est parti et que personne n'a eu le. Enfin, il y a pas eu de souhait généralisé de prendre la suite que Ouais, c'est ça. la série s'est pas poursuivie. C'est ça, en fait, c'est un projet, j'ai l'impression, qui a traîné un peu à un moment donné, et du coup, bah, il y a eu une sorte de, bah, comme tu l'as dit, un peu de lassitude, et on avait peut-être envie de faire autre chose, et on se rendait compte que ce projet, vu qu'il accaparait le temps de tout le monde, bah, on était un peu coincé, et on pouvait pas faire d'autres choses, et Bah, c'était un point un peu pour tout le monde, et c'est beaucoup de gens ça, ouais. n'étaient plus très satisfaits de ce qu'on faisait sur la série. C'était un peu une frustration généralisée en fait. C'est Ouais, pour c'est ça. ça, c'est simple. S'il n'y avait pas eu cette frustration, on aurait au moins fini la saison. Mais il y a la raison, on l'a pas fait parce que ça saoulait beaucoup de gens. Très honnêtement, ça saoulait un peu les gens quoi. On avait envie de découvrir de nouvelles choses. C'est Il y a ça. plusieurs personnes qui avaient leur propre projet, qu'ils avaient envie de lancer. Et c'est bien légitime quoi. Ça nous a pas mal déjà, ça nous a empêché de faire pas mal de choses la série en fait. Et depuis qu'on l'a fini, on a un peu plus de perspective, on va dire. C'est ça, un peu plus, ouais, un peu plus de temps pour faire d'autres choses, donc ça c'est assez chouette. Et du coup, moi j'avais envie de parler bah, là du dernier enfin de la dernière production qui est sortie, qui est Le Jour des Moissons. Alors du coup, c'est très contemplatif comme vidéo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue, c'est assez, en fait vraiment tout repose sur l'ambiance, et ça m'a assez frappé parce que là vraiment, c'est là où on se rend compte qu'il y a vraiment on se rend compte qu'il y a un vrai boulot avant le tournage pour se dire, ok, il faut vraiment que le spectateur il soit dans une ambiance maximum pour croire à l'histoire, parce que comme je dis, il n'y a pas beaucoup de dialogue, donc on est dans une ambiance un peu sombre, carrément c'est pas la joie. Le jour des moissons, c'est pas la fête au village, et donc du coup je trouvais ça vraiment super chouette de revenir un petit peu là-dessus, parce que même que ce soit en termes de composition, je veux dire la bande son est aussi vraiment super chouette, le texture pack est super chouette, enfin vraiment, enfin moi j'ai vraiment passé un bon moment, et du coup je voulais voir un petit peu comment est-ce que ce projet est né et comment est-ce qu'on arrive à rendre un épisode aussi immersif en 20 minutes au final, parce qu'en 20 minutes il faut que le spectateur il comprenne les tenants et les aboutissants d'une histoire, et c'est pas toujours facile. Alors c'est une question un peu vaste. Déjà pour C'est vous dans vrai. l'ordre, un peu les origines du projet. Bah du coup on en revient un peu à la fin de Starcube. C'était donc début 2019, fin 2018, enfin plutôt début 2019 en l'occurrence. Moi il se trouve que je co-réalisais l'épisode 8. On l'a sorti. Voilà, j'étais un petit peu dépité, mais j'avais envie d'enchaîner sur un truc plus simple et de quand même de faire une nouvelle histoire un peu qui à la base devait être assez simple, un peu dans un environnement que je voulais plutôt différent de ce qu'on avait par le passé, donc pas de l'heroic fantasy ni de la science-fiction.
Mhm. C'était un souhait que je partageais avec un ami, du coup, qui était également le co-réalisateur de l'épisode 8 de Starcube, qui est donc Théophane Bachelier. Et on avait commencé un peu à s'échanger des idées où on pourrait faire où ça pourrait prendre place, de quoi ça parlerait. Et assez vite, moi j'avais proposé notamment un peu une île, un paysage un petit peu nordique, ça nous plaisait tous les deux. Lui, il a proposé que ça pourrait tourner autour d'un monstre, une créature qui serait un peu malveillante, qui piégerait des gens. Ça a un peu changé, mais il y a toujours l'idée du monstre qui est restée. Mhm. Et par la suite, bah, je me suis mis à l'écriture et j'ai essayé de mettre un peu des choses qui me parlaient à moi. Donc c'est voilà un peu une ambiance les ambiances, moi j'aime bien les ambiances, faire des ambiances un peu contemplatives, donc j'ai essayé de mettre un petit peu de ça. Mhm. Et c'est aussi un projet, c'est souvent le cas, en tout cas avec les projets que je fais pour l'asso, celui-là et le précédent court-métrage, c'est que c'est un projet qui est fait en parallèle de plus grosses, de plus grosses séries, de plus gros films. Et du coup, Ouais, le but, c'était de ne pas trop prendre de ressources. Donc, il a été conçu de manière à, il n'y a pas trop de il y a pas trop de voix, pas trop d'enregistrement, une map qui n'est pas trop grande, mhm. qui n'utilise pas des modes trop sophistiqués. Ouais, c'est ça. Il y a quand même toujours une idée un petit peu d'économie de moyens Ouais, clairement. et de pouvoir un peu contrôler le temps que ça, enfin les ressources et de pas se faire un peu déborder par les ambitions du truc comme ça avait été le cas avec Starcube. Et voilà, du coup, cette histoire a été écrite un petit peu au printemps 2019 et je l'ai soumis à l'assaut et je sais pas trop Et ça comment a bien enchaîner. fonctionné. Et ça a bien Ça, fonctionné. bah, au sein de l'assaut, ça a été assez, je pense, ça a pris pas mal de temps avant de vraiment, j'ai l'impression, intéresser les gens. C'est vraiment une perception personnelle des choses, ça intéressait les gens. Et j'ai l'impression qu'il a un peu trouvé sa place au fil des mois, le film, Ouais, c'est ça. Il a fallu du temps que les gens. pour les gens. J'ai l'impression, je sais pas ce que t'en penses, Lucas. Ouais, c'est peut-être aussi le même ressenti. C'est peut-être aussi ouais, le même ressenti que Jacques, c'est que au fur et à mesure, bah forcément, quand il commence à y avoir de plus en plus d'ébauches, quand l'univers se construit, que ce soit les décors, que ce soit les costumes, bah forcément les gens s'y attachent aussi de plus en plus. Ouais. Bah, c'est plus facile pour se projeter en fait aussi. Plus on a de Ouais, voilà. matière, plus on peut imaginer l'histoire. Je peux comprendre que quand on a juste un script, quand on a juste une idée, c'est plus difficile pour une personne de se dire ah Bah, ouais, je vois ce qu'on veut faire. c'est vrai que ça va se passer sur une île, voilà, il y aura un monstre, mais il y a pas un truc qui faisait, je pense, rêver les gens plus que ça. C'était un peu plus terre à terre que d'autres Mhm. projets qu'on avait pu faire par le passé, je pense. Et voilà, du coup, toute l'année 2019, le restant de l'année 2019 a été un peu dédié à cette pré-prod, les décors, les enregistrements des voix, les skins, tout ça, et ça a été un petit peu fait un peu au ralenti, mais on a quand même fait le truc, et je pense que c'est durant 2020, quand il y a commencé à avoir des images qu'on partage en interne, que ça a été un peu plus, j'ai l'impression, ça a intéressé un peu plus Mm. en interne. Ouais. Ouais, mais très bien. Merci pour toutes ces explications qui sont très claires en plus. C'est beau. Euh, du coup, Lucas, question, Ouais. parce que là, ça fait déjà un petit moment qu'on discute. Comment est-ce qu'on fait au final pour rejoindre l'association? Si, imagine, il y a une âme perdue qui écoute ce podcast et qui se dit, non mais voilà, J'ai raté un j'ai raté truc. ma voie, je veux faire de la réalisation, je veux faire des machinimas sur Minecraft. Comment est-ce que je rejoins Creative Community? Alors, c'est très simple. Non, en fait, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est qu'on est constamment en fait à la recherche de nouvelles personnes dans l'association, que ça soit pour créer des projets ambitieux ou des projets qui demandent moins de ressources. Mais voilà, on est vraiment dans l'idée de développer, vraiment développer nos compétences, tisser des liens entre les membres, parce que c'est pour ça aussi qu'on travaille dans cet asso et dans ce collectif. Ça arrive que plein de membres se voient en dehors, en dehors de l'association, voilà, Ouais. qui ont créé des liens. C'est vraiment, on est vraiment dans l'assaut pour expérimenter, pour apprendre tout un tas de choses. Et voilà, en fait, il y en a, ce qu'on disait plus tôt, il y en a vraiment pour tout le monde. Que ce soit des gens qui font des skins, des dessinateurs, des graphistes, des gens qui construisent dans Minecraft, même des traducteurs pour traduire nos machinimas ou même des créations d'autres personnes aussi. Des gens qui font du mixage, du montage son, qui font des effets visuels. Enfin voilà, il y a vraiment de tout. Ouais.
Et sur le site, alors je pense que tu pourras peut-être le mettre en fiche sur YouTube. Ou désolé les gens sera qui mis sont en en description. podcast. Ce sera mis en ouais, description, voilà. Donc sur notre site, il y a une page recrutement en fait qui liste exactement tous les postes qui sont ouverts. Vous pouvez venir aussi en discuter avec nous sur Discord, on est vraiment ouvert. Hein, si vous avez des questions, si vous avez des je sais pas, peut-être un poste qui n'est pas listé aussi, c'est possible. Hein, vous avez des compétences. Une des candidature compétences spontanée. C'est ça, on accepte vraiment tout. Enfin voilà, il y en a vraiment pour tout le monde. Et voilà, si vous souhaitez vraiment apporter votre pierre à l'édifice et rejoindre cette belle aventure, parce que mine de rien, ça fait depuis déjà 2013 que l'asso existe. Enfin voilà, il y a des gens qui rejoignent l'association très régulièrement. L'association bouge régulièrement, donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas. Et puis, on est ouvert à toute question, si vous voulez, sur le Discord, sur Twitter, sur Facebook, peu importe. N'hésitez pas à venir nous voir. De toute façon, tout ça sera mis dans la description, en tout cas sur YouTube. Spotify, Apple Podcast, c'est un peu plus compliqué. C'est sûr. Il y a moyen de mettre des descriptions, mais c'est pas hyper bien mis en forme. Donc, sur la miniature du podcast, il y a moyen de moyenner, mais comme c'est un peu compliqué. Donc voilà, écoutez, vraiment merci du fond du cœur d'avoir répondu à toutes ces questions. On a essayé de couvrir pas mal d'aspects de ce que vous faites au final. En plus, vous étiez deux, donc c'était assez sympa parce qu'on a pu avoir un peu différents points de vue. Donc voilà, moi je trouvais ça vraiment chouette. En tout cas, moi personnellement, j'ai pas regardé toutes vos productions. Je suis quelqu'un de très honnête. Par contre, j'avais regardé une partie justement de Star Cube, le jour des moissons. J'ai regardé ce matin même le Machinimania Show. Voilà. Donc donc je vous ai donné au moins une vue en plus aujourd'hui. Et ça, c'est pas négligeable. Mais en tout cas, vraiment, moi j'espère de tout cœur que ce projet va encore durer longtemps parce que ce genre de projet, on a besoin d'avoir des passionnés, des motivés. Et en tout cas, ça sent que vous l'êtes. Et ça, c'est déjà très important. Et puis, j'espère que au-delà de la passion, ce sera peut-être quelque chose qui sera un peu plus à plein temps pour vous. Parce que vraiment, c'est un superbe projet. Moi, je trouve ça chouette. Et surtout, ça crée, comme on l'a dit, ça crée des liens. Ça permet à des gens de se retrouver. Ça occupe des gens. Et d'ailleurs, ce sera l'une de mes dernières questions, mais en termes d'implication, si on rejoint l'association, ça demande quoi en termes de temps ? Est-ce que c'est un peu en fonction de chaque personne ou est-ce qu'il y a un minimum d'heures à travailler par semaine ? Sinon, c'est pas possible. Ouais, vas-y Nico. Ouais. C'est en fonction du rôle que tu prends dans l'asso et du projet auquel tu es attaché. En fait, il n'y a pas du tout de... Il n'y a pas d'heure définie, mais déjà, il y a un truc par contre qui est la même pour tout le monde, c'est qu'on fait des réunions une fois toutes les 2 semaines à peu près. Et c'est le samedi, donc c'est juste histoire que tout le monde soit au courant de l'avancée des projets. C'est la seule un peu présence un peu scolaire à une heure donnée. Ouais. Sinon, le reste, c'est en fonction de tes applications. C'est-à-dire que si tu es un compositeur de musique pour un film, on aura besoin quand même de toi que tu puisses proposer avoir fait tes musiques à peu près une date donnée. On aura quand même besoin d'un petit peu, ça nécessite quand même un petit peu de rigueur, mais c'est pas non plus, on est souple, on n'a pas des impératifs d'argent ou quoi que ce soit. Ouais. C'est juste pour la rigueur nécessaire pour que on puisse tous travailler un peu en harmonie, quoi. Voilà. Ok. Ouais, ok. C'est toujours important aussi de savoir un petit peu dans quoi les gens se lancent, mais ok, très bien. Bon, eh bien, moi pour ma part, j'ai vraiment j'ai épuisé mon stock de questions. Alors, avant toute chose, il y a toujours deux choses que j'aime bien poser. Bon, là, vous êtes ensemble, donc va falloir vous mettre d'accord sur deux choses. J'aime bien toujours demander le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est simplement sur YouTube, pour voir si vous décidez d'un mot, vous le dites, et les gens devront le placer en commentaire de manière assez subtile. Donc, si vous décidez de placer le mot brocoli, les gens devront mettre brocoli en commentaire. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et la deuxième chose, vous pourrez le trouver chacun de votre côté, c'est une chaîne, que ce soit YouTube, peut-être Twitch, quelque chose, une chaîne que vous recommandez, ou même, en tout cas une personne que vous recommandez. Donc voilà. Je sais pas. Nico, donc si vous devez vous mettre d'accord sur un mot. Un mot de la fin ? Machinima, bien évidemment.
Je voudrais faire une dédie à mon pote avec qui on a commencé les Machinima et je voudrais que ce soit le mot clémentine alcoolique. C'est 2 mots. Ouh. Mais c'est Ouais, juste mais un ça- délire entre nous. C'est juste le. Je sais pas pourquoi on a fait ça, mais c'était un peu l'enregistrement test qu'on faisait pour voir si le micro était de bonne qualité, parce qu'on avait des micros dégueulasses à cette époque-là. Fallait dire je suis une clémentine alcoolique. Je ne sais pas pourquoi on faisait ça, mais voilà. C'était Spécial l'époque. dédicace. C'était l'époque, c'était 2011, vous pouvez pas comprendre. Ok, ok, bah Clément alcoolique, Ouais, ça me va, le ça me va mot aussi, est ouais. placé. Bah parfait alors. Et du coup, bah Lucas, est-ce que tu aurais une chaîne ou une personne en tout cas recommandée pour les gens? Alors, il y a une chaîne que j'ai découvert il y a déjà quelques mois, mais bon, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, je suis super content de l'avoir. Alors, peut-être certaines personnes la connaîtront, c'est Chronic Fiction, c'est le coroner, où en fait, alors, j'ai oublié, merde, le nom de l'acteur. Stéphane Godin, non? Ouais, C'est pas ça. Stéphane Godin, voilà, qui incarne en Mm. fait le coroner en fait enfin qui joue le rôle de quelqu'un qui autopsie les corps, mais surtout qui autopsie les morts dans les films. Ok, Et c'est une chaîne, je crois que c'est fait par des étudiants. d'accord. Et ils ont dû continuer le truc après, mais c'est vraiment super impressionnant. Les sujets sont toujours super intéressants. Ça parle de plein de films ou de séries, que ça soit Game of Thrones, que ça soit 300, que ça soit, je sais Ok. pas, La Ligne Verte, il y a un peu de tout. C'est très bien monté, et forcément, vu qu'il y a un très bon acteur dedans, ça sublime les vidéos et la chaîne. Donc voilà, allez voir. Donc c'est Et du coup, Chronic c'est quoi le nom de la Fiction. chaîne? Chronic Fiction. Chronique avec Ça va, un K à la fin. ça va. Voilà. Et toi de ton côté, Nicolas? Moi, il y a une chaîne que j'adore depuis 7-8 ans, un truc comme ça, qui s'appelle CGM ou Gorkab, je sais plus comment il l'a renommé. Si vous tapez CGM en lettres, vous tomberez dessus. C'est une chaîne qui raconte l'histoire de l'évolution des effets visuels, des effets spéciaux informatiques, de leur naissance avec, je crois, le film Monde Ouest, Westworld, à peu près à nos jours, avec donc un focus sur différents films, comment tel ou tel chaque vidéo Mhm. est un peu dédiée à une série de films ou une époque ou comment ils ont fait les premiers morphings, comment ils ont fait les premières créatures numériques réalistes, ce genre de choses. En fait, c'est français, c'est hyper bien fait. C'est un YouTuber qui n'a pas assez de vues à mon sens, alors que c'est vraiment super pro. Ok. CGM. Et il en parle CGM. souvent, Nicolas, de cette chaîne. Donc vraiment, allez voir. Ouais. Ok, ok, bah, je pense qu'on a bien noté. Bon, eh bien, moi du coup, il me reste plus qu'à vous dire vraiment un merci et un adieu définitif. Bah, Ne merci à soyez toi, pas hein, trop ça. triste, s'il vous plaît. Merci à toi pour tes questions, c'était assez cool. Ouais, c'était Ah bah, c'était c'est super le en but. tout cas, merci. Et puis, C'est le but, et puis bah, j'espère en tout cas que les gens qui nous auront écoutés eh bien, auront découvert peut-être un univers, ou en tout cas auront appris un peu plus sur l'envers du décor. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que derrière une vidéo, il y a des centaines, même des milliers d'heures, des fois, de travail pour réaliser une vidéo. Et ça, c'est toujours intéressant de s'en rendre compte, hein, parce que quand on est spectateur, c'est pas toujours facile de savoir qu'est-ce qui se cache en fait derrière une vidéo. On voit, voilà, vous êtes 16 personnes dans l'association. C'est assez chouette d'avoir autant de personnes motivées qui travaillent main dans la main. Donc vraiment un super projet, super chouette. Du coup, encore une fois, merci beaucoup. Et puis moi, je vous dis à très bientôt et plein de bonnes choses pour la suite. bah, merci. Puis pour Merci, toi aussi, Ver. hein, du coup. Ouais. Allez, moi je dis au revoir tout le monde et je me permets du coup de clôturer en demandant aux gens qui écoutent évidemment de ne pas hésiter à s'abonner à votre chaîne qui est dans la description, votre site web est dans la description également, et puis évidemment s'ils ont un peu de temps, s'abonner aussi à ma chaîne YouTube ou sur Spotify ou sur Apple Podcast, enfin bref, il y a moyen d'écouter même sur PodCloud aussi, donc vraiment on est sur plein de plateformes différentes, donc ne pas hésiter à s'abonner et surtout à partager, petit pouce bleu, enfin bref, tout ce qui fait plaisir, n'hésitez pas à le faire. Et puis je m'en vais en disant une petite dédicace à Jérôme qui fait partie de votre association aussi. Oui. Il se reconnaîtra Et qui nous et a il mis sera en très contact. content de l'entendre. Et Jérôme qui a composé les musiques de notre dernier film. Du jour des moissons, effectivement. Et qui sont Voilà. aussi disponibles Donc, sur YouTube. Voilà. Et même bientôt sur Spotify, à ce qui paraît. Voilà, Ah, on ah. s'arrête là. Version ASMR. ça crée du teasing. Allez, merci beaucoup et puis une très bonne soirée, une très bonne journée à tous les gens qui nous écoutent. Salut. Merci. Ciao. Salut. Ciao, ciao.